Avez-vous déjà imaginé de vivre dans une culture où il n'y a pas de nombre? Non seulement il n'y a pas de mots pour ça, mais le concept même de compter n'existe pas. Êtes-vous curieux maintenant? Alors, restez à l'écoute de cet épisode pour en découvrir plus. Salut tout le monde, je m'appelle Monique. Et je suis Jessica, et nous sommes le podcast Café et Langage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler sur les Pirahãs. Ici, on s'intéresse à présenter les Pirahãs et raconter un peu sur leur culture et les caractéristiques de leur langue. Nous pouvons apprendre beaucoup sur le fonctionnement des langues quand nous étudions les langues autochtones. La langue autochtone Pirahã est devenue plus célèbre après une polémique dans laquelle le linguiste américain Daniel Everett a affronté une importante théorie de la linguistique. Oui, il a été avec les Pirahãs pendant 30 ans. Et à partir de cette expérience, il a fait un documentaire qui s'appelle La langue cachée d'Amazonie. Avec les études sur la langue Pirahã, Everett a affronté la théorie de la grammaire universelle postulée par Chomsky. Attendez. Parlons à nos auditeurs des autres informations cool que nous connaissons sur ce peuple. Pour commencer, les Pirahãs est une communauté monolingue et semi-nomade. Ils vivent principalement sur les rives de Maici, dans la commune de Humaitá, qui dépend de l'État de Amazonie au Brésil. Selon les recensements de 2000, la population Pirahã compte 400 individus environ, répartis en deux grands groupes qui habitent la région. Ils sont organisés spatialement selon deux saisons, définies par la quantité de pluie de chacune. Cela a du sens puisqu'ils vivent à proximité de la rivière et ils dépendent de la chasse et de la récolte pour s'y nourrir. Les Pirahãs appellent leur langue ce qui sort de la tête. Cette langue a été classée comme appartenant à la famille Mura, famille des langues amérindiennes, et est considérée comme une langue tonale. Les langues à tons sont celles où les différents tons affectent le sens du mot, comme le mandarin. Par exemple, dans la langue Pirahã, les mots ami et ennemi ont la même séquence de sons, mais deux tons différents. Et c'est là où on voit la différence des deux mots. Grâce à cela, les Pirahãs peuvent produire des modes de communication spécifiques, par la musique, les sifflets, les cris et même par les pendant qu'ils mangent. Les locuteurs peuvent faire des phrases entières sifflées plutôt que prononcées, et la ressource est largement utilisée comme stratégie de chasse en pleine forêt, par exemple. Mais saviez-vous que cette communication n'est pas exclusive au peuple Pirahã? Il y a un petit village en Turquie où les gens utilisent aussi les sifflets comme moyen de se communiquer sur les longues distances. Mais les singularités de la langue Pirahã ne s'arrêtent pas là. Cette langue est considérée aussi la langue avec les plus petits inventaires de sons au monde. Il y a seulement 7 consonnes et 3 voyelles pour les femmes et encore une consonne pour les hommes. De plus, dans cette langue, les verbes ne sont pas conjugués au passé ou au futur. As-tu déjà pensé à vivre juste dans le présent? C'est peut-être pour ça que Eve les a appelés les gens les plus heureux de la Terre. D'accord. Et cela nous fait remettre en question notre langage et ce que nous pensons être essentiel pour la communication. En Pirahã, il n'y a pas de mots pour les nombres, ou même le pluriel dans les noms. On différencie les nombres des objets à partir des mots comme peu ou beaucoup. C'est très intéressant. Selon Eve, la langue Pirahã est aussi la seule au monde sans mot spécifique pour nommer les couleurs, mais toujours en discussion s'ils font la différence entre les couleurs avec des mots comme clair ou foncé. Toutes ces informations sont déjà un matériau super pour les études linguistiques. Mais ce qui a attiré plus d'attention des scientifiques, c'est que selon Everett, la grammaire Pirahã n'a pas la possibilité de récursivité dans sa construction syntaxique, ce qui est différent du reste des langues du monde. En les simplifiant, cela signifie qu'il n'a aucune possibilité d'articuler les idées dans une phrase par coordination ou subordination. C'est peut-être un peu déroutant, alors on en donne un exemple. Selon Everett, le Pirahã n'insère pas une phrase dans une autre. Selon deux phrases comme
Marie porte une robe et Marie achète un poisson, ils ne peuvent pas transformer cela en une seule phrase, comme Marie qui porte une robe achète un poisson. Ce manque de récursivité a causé la controverse pour avoir contredit la théorie d'un linguiste très célèbre, Noam Chomsky. Il a établi l'existence d'une grammaire universelle qui a interconnecté toutes les langues du monde sur la base de certaines caractéristiques. Dans sa théorie, Chomsky place la récursivité linguistique comme l'un de ses traits communs à toutes les langues. Après les Pirahã ont été reconnus pour le travail d'Everett, la Fondation nationale de l'Indien, la FUNAI, a décidé d'intervenir et de leur fournir des soins médicaux, des vaccins et des médicaments. D'ailleurs, ils ont interdit les études d'Everett de continuer, affirmant que les missionnaires ne devraient pas entrer en contact avec les peuples autochtones, afin de ne pas nuire à leur culture. Everett était vraiment missionnaire lorsqu'il a rencontré les Pirahã pour la première fois, et son premier objectif était de les évangéliser. Mais, dans son documentaire, il dit lui-même qu'il est devenu athée après les contacts avec les Pirahã. Il est resté parce qu'il s'intéressait à leur langue et leur culture. La FUNAI est aussi responsable de l'introduction de la technologie et des écoles dans la communauté. Et si avant il résistait à la tentative d'évangélisation, maintenant il résiste aux enseignants qui essaient d'enseigner aux enfants le portugais. Eh bien, la Constitution brésilienne de 1988 prévoit la nécessité de respecter les modes de vie des peuples autochtones, ce qui inclut le respect et la protection de leur langue. Ils ont le droit d'apprendre et d'y aller à l'école, mais l'enseignement doit se faire dans leur langue et non dans le portugais. Exactement. Et même s'il y a des politiques qui luttent pour la reconnaissance et la garantie des droits linguistiques des groupes linguistiques minoritaires, on constate que ces populations autochtones, comme les Pirahã, ne sont toujours pas totalement respectées. Par conséquent, il est nécessaire un plus de politique, mais des initiatives et des actions qui agissent efficacement dans la situation des peuples autochtones. Ainsi, parler de Pirahã, comme ici dans ce podcast, est une action qui permet de maintenir vivant les débats sur les droits à la langue et à la culture des groupes minoritaires, en particulier les peuples autochtones. C'est ça, Jessica. La langue Pirahã a une importance pour les études linguistiques et, comme nous l'avons montré, elle a des caractéristiques uniques. Mais au-delà des aspects linguistiques, préserver une langue, c'est préserver un élément de transmission de la culture d'un peuple. C'est garder les gens en vie. Eh bien, les amis, notre épisode d'aujourd'hui touche sa fin. J'espère que vous avez apprécié d'apprendre un peu plus sur cette langue et ces peuples. À la prochaine. Merci les gens. Nous espérons vous voir bientôt. À plus tard.